Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, exactement. Les Français parlent au français. Et c'est aux auditeurs de Sud Radio de s'adresser à Guillaume Bigot et à André Berkov. Et vous nous appelez 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Hervé qui nous appelle de Villegouge. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à vos invités. On vous écoute Hervé. Écoutez, moi je vous appelle pour répondre aux médecins que vous aviez en début d'émission. Oui. Déjà, première chose que j'aimerais dire, quand des personnels médicaux passent dans des émissions de médias, la première chose à faire déjà, c'est de déclarer les conflits d'intérêts. Oui. C'est déjà obligatoire par la loi, donc déjà par la loi. Et deuxièmement, ils sont complètement non crédibles. À partir du moment où ils ne déclarent pas leurs conflits d'intérêts, ils ne sont plus crédibles. Première chose. Deuxième chose, juste un mot Hervé, je ne sais pas, alors Oui. évidemment le docteur Epstein n'est plus là, ça m'étonnerait, mais c'est possible, hein, on lui demandera et il répondra, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de médecins généralistes aient des conflits d'intérêts, en général ça se passe au niveau des spécialistes, mais enfin on verra. Excusez-moi, je ne connais pas beaucoup de médecins généralistes qui partent en vacances sur leur propre denier. Ils sont invités pour les laboratoires, donc ça part déjà de là. D'accord, on verra. Oui. Deuxièmement, ce monsieur nous dit qu'on n'a aucune donnée, mais il faut faire confiance. Alors Ouais. j'aimerais bien lui rappeler quand même une chose, la confiance, ça commence déjà par là. Le Remdesivir que l'Europe a acheté pour plus d'1 milliard. Exact, n'est-ce pas 1 milliard, oui. Trois jours après, l'OMS nous dit qu'il ne faut surtout pas le prendre, ça ne sert à rien, et en plus c'est dangereux. Sachant que le laboratoire qui nous a vendu le Remdesivir était au courant déjà de l'étude 15 jours avant la vente. Tout à fait. Il l'a vendu quand même. L'OMS l'avait signalé au laboratoire. Non, juste un mot, Hervé. L'OMS l'avait signalé au laboratoire avant, quelques jours avant que l'Union européenne n'achète le Remdesivir. C'est vrai. Oui, mais le laboratoire, lui, avait l'étude déjà depuis 15 jours avant la vente. D'accord. D'accord. Et donc, ces gens-là nous vendent quand même le Remdesivir pour 1,2 milliard, sachant très bien que ça ne servira à rien et que c'est dangereux. Et en nous répondant que l'étude, on s'en tape parce que de toute façon, nous, on n'y croit pas. Et ben moi, je suis désolé de leur dire, moi, je ne les crois pas. Première chose. Deuxième chose, vous prenez l'étude de Pfizer. Oui. Vous lisez l'étude de Pfizer, vous lirez dedans que lorsque les gens prennent le vaccin de Pfizer, dans 16% des cas, ils développent des cas de Covid graves. S'ils ne prennent pas le vaccin, ils ne développent des cas de Covid graves que dans 8%. Ça donne super confiance. Dites-moi Hervé, attendez juste, ça m'intéresse ça. Comment vous avez eu l'étude de Pfizer et Olivier Véran dit qu'il ne l'a pas eu? Eh bien, vous allez voir plein d'autres gens qui sont des médecins, qui sont des chercheurs et qui vous le diront. Ah ben c'est très bien. Non mais c'est intéressant. Voilà, C'est une bonne information. L'étude D'accord. de Pfizer, 16% de cas graves quand on prend le virus, le vaccin, et 8% seulement quand on ne le prend pas. Oui, donc c'est moi, ça me donne pas Alexandria. envie de me faire vacciner. Exact. C'est Orion Côte qui Hein l'a dit. Oui, tout à fait. Voilà, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a Ouais, pas qu'elle. non, mais... Et quand vous avez un gouvernement qui nous ment depuis le départ, sans arrêt, parce qu'on dit qu'au début, il fallait pas mettre les masques, maintenant il faut mettre les masques. C'est pas du tout ça. Au début, on avait des masques, on nous a interdit de les mettre. On nous a interdit de les mettre. Il y en avait pas des beaucoup, pharmacies qui avaient des masques, on leur a réquisitionnés, on leur a interdit même de les donner aux hôpitaux. C'est beaucoup plus grave que ça. Il y a des gens, il y a des entrepreneurs. Il y a un entrepreneur en Bretagne qui a Non, des c'est vrai, contacts Hervé. avec la Chine, qui a Attendez, acheté des masques. oui, mais non, c'est pas vrai qu'on regorgeait de masques en France. Il y avait les entrepreneurs, mais il n'y avait pas réquisition. En fait, non, écoutez, ça, je peux vous dire parce que ça, on a enquêté là-dessus. Très sincèrement, et c'est pas pour défendre quoi que ce soit. En fait, ils avaient détruit les stocks de masques pratiquement aux 3/4 et il restait pas assez pour fournir la population et c'est pour ça qu'ils nous ont menti. Et ça, je vous rejoins en disant qu'on n'avait pas besoin de masques. Mais il n'y avait pas assez. Mais enfin, continuez, Hervé. On leur a interdit de les donner aux hôpitaux. Je vous parle d'un entrepreneur en Bretagne qui avait des contacts avec la Chine, qui a acheté des masques. Il a eu 1500 masques, je crois, de tête, qu'il a eu gratuit et a donné à la police. Et les autres masques, il les a vendus à prix d'achat aux infirmières. Et la police est venue chez lui et lui a réquisitionné tous les masques et on l'a foutu au tribunal. Vous voyez? Donc il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est messieurs du gouvernement qui nous disent qu'ils ne pouvaient pas avoir de masques. Bizarrement, la région de Besançon, la région de Bourgogne, eux, ils avaient fait une commande de masques, ils l'ont reçu et c'est monsieur Castaner qui l'a volé sur l'aéroport. Qui, dans un premier temps, a dit que ce n'était pas vrai et 15 jours après, il a admis que c'était vrai mais que c'était pas normal qu'une région l'ait avant le gouvernement.
Mais seulement si le gouvernement faisait son boulot, on en aurait eu des masques. Moi, personnellement, j'achète plein de trucs en Chine. Tous les jours, j'avais des propositions de la Chine pour avoir des masques KN95. À l'époque, vous parlez à l'époque, oui. Bien sûr, à l'époque, oui. D'accord. Tous les jours, j'avais des offres pour en avoir. D'accord. D'accord, non mais c'est... Le gouvernement a tout fait pour qu'on n'en ait pas. Alors, dans un premier temps, il a interdit qu'on les mette. Donc, Deuxième temps, c'était carrément... il fallait pas les vendre, interdiction de les vendre, etc. Ensuite, on nous dit qu'il faut les mettre. Maintenant, c'est vraiment verbalisable si vous les mettez pas. Alors qu'on sait très bien dans toutes les études, ça date pas d'aujourd'hui, que ces masques ne servent à rien. Ça dépend où, ça dépend quand. Non, mais Hervé, ne soyez pas blanc et noir. C'est plus compliqué que ça. Ne dites pas les masques, ça va rien. Le masque, un masque FFP2, d'accord. Un masque FFP1. Ben voilà, mais déjà il y a FFP2 et autres. Moi, je voilà. parle des masques qu'on nous fait mettre dans la rue. Personne n'a un masque FFP2. Non, mais ne pas confondre. Je suis d'accord, mais ne pas confondre. Il faut préciser, c'est tout. Non, mais c'est important de préciser. Les masques qu'on porte dans la rue ne servent à rien. Le confinement ne sert à rien. Donc vous ne ferez pas vacciner. Hervé, vous ne ferez pas. Vous ne ferez pas vacciner, vous. Ni aujourd'hui, ni jamais. Jamais, d'accord. Et moi, j'avertis déjà que le gouvernement voulait nous obliger de nous vacciner. Maintenant, ils font marche arrière parce qu'il y a trop de gens qui veulent pas se faire vacciner. Et ils vont nous la jouer autrement. Maintenant, ils vont nous la jouer, comme nous a dit M. Barbier sur BFM Media. Ils vont la jouer en disant, les gens vont se punir eux-mêmes, ils pourront plus aller au cinéma, ils pourront plus prendre les transports en commun, ils pourront plus rien faire s'ils sont pas vaccinés. Et moi, ce monsieur-là, je suis désolé de vous le dire, mais s'il se prend pour un journaliste, moi, je le prends pas pour un journaliste. Il est plus mais monsieur Barbier dit ce qu'il veut, ce n'est pas monsieur Barbier qui va décider. Dit toujours ce que monsieur Macron dit 10 jours après. Bon, écoutez, c'est ça qui est bizarre. On verra. En tout cas, ce n'est pas demain la veille que le vaccin sera obligatoire. Ça c'est clair. Mais on en reparlera. Merci Hervé. Merci en tout cas de votre coup de gueule au bon sens du terme. Merci beaucoup Hervé. Je rappelle qu'évidemment, tout le monde a la parole, d'accord ou pas d'accord avec André Berkoff sur Sud Radio au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler et vous pouvez aussi interpeller notre invité, Guillaume Bigot. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Le